Bonjour à toutes et à tous mes amis Capricorne, je suis toujours ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. En attendant, je vous le souhaite à toutes et à tous. Donc nous allons faire cette guidance pour le mois de février 2021, et oui déjà, bientôt le printemps. Allez, sans plus tarder, je vais vous présenter les différents oracles avec lesquels nous allons voir cette guidance pour le mois de février 2021. Alors, j'ai choisi l'oracle de l'énergie pour voir un peu dans quelle énergie vous êtes actuellement et ce que vous allez ce que vous allez avoir comme conseil concernant votre mois de février pour être dans la lumière. Aller vers la lumière, surtout la lumière, et pas rester dans cette obscurité. Ensuite, je vous propose la mission de vie, c'est tout ce qui concerne le professionnel, vos actions, domaine financier aussi, ou alors votre développement personnel pour un mieux-être. Quelle action vous allez amener à avoir, quelles sont les actions que vous devez entreprendre pour pouvoir justement aller vers la lumière. Ensuite, je vous propose le Ferry Lenormand, c'est pour le tirage général. Mes amis, l'oracle des miroirs, toujours pour le tirage général, dans tout domaine, et en ce qui concerne tout ce qui est relationnel, je vous propose sans plus tarder les vibrations du cœur de Nathalie Bourillon, Ensuite, je vous propose le chakra du cœur d'Elisabeth Serre, les anges de l'amour de Dorine Vertuo, et pour terminer, étant donné que nous sommes dans ce marasme, dans ces fréquences parasitaires où il se passe énormément de choses à travers le monde entier et notamment sur notre vie future, où nous sommes vraiment, on va dire, perturbés énergétiquement parlant, en ayant des soucis, en ne savant plus peut-être quelle route prendre, nous sommes accablés par ces interférences d'énergie qui nous font peut-être aussi douter de nous, douter de nous, et cette peur aussi, cette peur bien évidemment vers, pour ceux et celles qui veulent entamer un nouveau projet ou un changement de lieu, cette peur de l'inconnu, tout simplement. Et pour ce faire, j'ai choisi de vous prendre ce magnifique oracle, communiquer avec son ange gardien. Alors forcément, nous ne sommes pas à même d'intercepter cette haute vibration qui vient vers nous pour nous aider à aller vers cette lumière, ce mieux-être, où on doit être, où notre âme aimerait aller. Et je vais vous permettre de savoir les conseils, les messages qu'on a à vous donner, que l'univers, votre ange gardien, a à vous donner, pour vous rassurer et pour vous montrer, si toutefois vous en avez besoin, de savoir si votre projet, c'est la bonne voie, si la maison ou l'environnement que vous avez choisi de vivre est le bon endroit, etc., etc. Voilà mes amis, donc sans plus tarder, nous allons voir ensemble les énergies, donc l'énergie principale, si on a deux, tant mieux. J'en demandais deux, comme ça va donner plus d'informations concernant votre chemin de vie, votre orientation, votre domaine de voilà, regardez, oui, mais je pense que c'est un peu tout le monde. Nous avons tous et toutes, de par ces influences planétaires, les mains et les pieds liés. Bien évidemment, on se sent prisonnier, on se sent tenu, on ne peut pas avoir cette liberté de vaquer, de pouvoir exceller dans tel ou tel domaine, peu importe le domaine. Nous sommes amenés à nous résigner, c'est ce qu'on veut nous faire croire, à rester en place et pas bouger.
Mais, regardez, la force est en vous. Mes amis Capricorne, la force est en vous. Oui, vous allez être amenés à, malgré tout, parce que bon, c'est peut-être que pour certaines, et oui, certaines personnes, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas bouger, que vous ne pouvez pas avancer, mais ça reste qu'une impression. Vous pouvez bouger, bien évidemment, parce que vous avez ce courage, cette force qui va vous pousser à aller vers l'avant, à concrétiser ou à matérialiser ou à cheminer ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, ce que votre âme vous appelle à faire, à interagir, à concrétiser, à conscientiser. Allez, nous allons voir ça avec plus de détails concernant donc vos actions. Qu'est-ce qui serait bien de faire? Alors, celle-là, elle est sortie. Celle-là aussi. Alors, peut-être que pour certains et certaines, vous envisagez de vous réorienter professionnellement parlant, d'entamer une formation ou d'apprendre des choses. En plus, c'est votre signe, hein, le dirigeant. Vous êtes un leadership. Vous êtes là pour bâtir, pour construire. Et là, vous êtes vraiment amené à vous diriger, hein, à vous diriger dans ce sens, à vraiment aller dans le domaine dans lequel où il y a une matérialisation, à construire votre projet, si toutefois vous avez un projet. Hein. Mais d'abord, en premier lieu, avant de concrétiser ce projet, vous avez besoin de formation, d'apprentissage, pour justement peut-être vous diriger vers une autre activité professionnelle, ou alors vous mettre à votre compte. Peu importe dans quel domaine, dans quelle activité professionnelle vous voulez vous diriger, mais là on vous dit bien, pour certains et certaines, il est temps de vous montrer tel que vous êtes. Vous êtes un meneur, un dirigeant, un boss. Vous êtes quelqu'un qui bâtit, qui construit, hein, qui bâtit. Justement, vous avez besoin d'informations, de plus d'informations, d'apprentissage dans ce domaine. Mais on vous dit, allez-y, allez-y, allez-y. Vous pouvez y aller. Vous allez avoir cette force. Même si vous avez l'impression d'avoir les mains et les poings liés. Hein. Comme si vous avez envie de matérialiser quelque chose, comme un métier manuel, hein, qui demande de la dextérité, une certaine technique, j'entends. Allez, une dernière pour voir la synthèse de cette action, de cette réorientation professionnelle, de cette activité. Vous allez avoir des opportunités. Vous allez avoir 1000 opportunités pour pouvoir exercer dans cette activité, dans ce domaine d'activité. Il va vous falloir des efforts, mais vous, les efforts, et vous êtes nés pour faire des efforts. Vous avez besoin de faire des efforts. Et vous allez faire des efforts, malgré cette impression de vous sentir enchaîné, coincé. Vous allez avoir cette étincelle en vous, cette force qui va vous pousser à avancer, même si des efforts vous en avez fait, même si vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur, vous allez être amené à vous réorienter de façon à ce que par rapport à votre désir profond. Je donne un exemple, mais ça reste un exemple, hein, mes amis. Vous avez été salarié pendant X temps, vous avez été entrepreneur dans un domaine bien précis, d'une activité bien précise, et vous avez vu que bon, la boucle est bouclée. Vous avez fait le tour et ça commence à vous lasser. Vous ne sentez pas votre place. Vous ne vous sentez plus à votre place. Et vous envisagez de
justement vous réorienter. Il y a votre âme qui vous appelle. Vous avez envie de concrétiser quelque chose. Vous êtes amené à avoir une nouvelle voie, à aller vers une nouvelle voie. Et là, on vous dit, malgré votre fatigue, votre manque d'énergie, on va dire, peut-être que vous allez être dépité en disant « Oh ouais, mais bon, si j'entreprends ça, oh là là, les efforts qu'il faut que je fasse encore, puis bon, j'ai peut-être pas l'âge, je suis fatiguée, est-ce que ça va marcher ?» Non, ça, on va vous pousser, on va vous pousser. Vous allez ressentir cette énergie qui va revenir en vous. Et vous allez être amené à vous diriger, si vous le décidez bien évidemment, hein, vous avez toujours votre libre arbitre, mes amis, Capricorne, et vous allez être amené. Et on vous dit, si toutefois vous doutez, ne doutez absolument pas. Il suffit de vous former, ça dure pas longtemps. Et puis après, de construire, de bâtir, et vous allez avoir des opportunités. Des opportunités qui s'ouvriront à vous forcément grâce à vos efforts, grâce à vos acquis aussi, à votre expérience pour certains et certaines aussi. Pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire pour le mois de... Et oui, février déjà, février 2021. Bientôt le printemps. Oh là là, qu'est-ce que ça passe vite. Je demande 5 cartes, s'il vous plaît. Je vais les chercher. Je vais aller les prendre. Allez, hop, on va couper. Alors, on a la maison. Je ne sais pas si vous voyez, la maison. Peut-être que pour certains, vous envisagez de vous établir ailleurs, d'acquérir un bien immobilier ou un commerce, c'est des bâtiments, c'est quelque chose de stable, de sécure. Il y a d'autres qui cherchent plutôt la sécurité, la stabilité, le confort, en cherchant une autre maison, à s'établir peut-être ailleurs, à acquérir un bien immobilier ou acquérir un commerce, vu la conjoncture actuelle, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, oh, il y a des tristesses. On met une croix sur un foyer, on met une croix sur un foyer, la famille. Ça se termine. Il y a une fin. Peut-être sur une entreprise, sur un bâtiment, sur un contrat de travail. Peut-être qu'on ne vous a pas accordé le prêt que vous désiriez pour construire, bâtir, pour acheter, pour acquérir une maison. Où il y a certains commerces qui mettent la clé sous la porte. Justement, d'où cette réorientation professionnelle, mes amis. Allez, nous allons voir. Normalement, généralement, je ne le fais pas, mais là, je sais pas, ce mois-ci, j'avais envie. Hé, hé, hé. Youhou, vous allez avoir l'opportunité. Une aide, une providence, un cadeau du ciel, que sais-je. Vous allez avoir une surprise. Là, il y a une surprise. Il y a quelque chose qui s'offre à vous. Cette libération de ces chaînes. Vous allez vous libérer de ce qui vous tourloupine ou trouver une solution à votre problématique concernant peut-être vos finances, votre activité professionnelle ou peut-être la perdition une perte de salaire, une perte de biens immobiliers ou alors, je sais pas, j'entends des soucis financiers aussi. Ou alors peut-être qu'il y a des personnes qui veulent s'établir ailleurs et
il ne trouvait pas au préalable la possibilité de pouvoir s'établir, et là, la solution arrive. Hein. Cette aide, cette opportunité arrive à vous. Et c'est une forme de libération, regardez. C'est pas anodin si ces deux cartes sont l'une sous l'autre ou sur l'autre. Hein. C'est relatif, mes amis. Oui. On vous parle de, si vous avez un projet, quel qu'il soit, si vous avez un but bien précis, un objectif, on essaye de vous dire que non seulement ce projet peut être extrêmement fécond, la lune est féconde, que on vous conseille vivement d'écouter votre vous intérieur, de vous écouter, vous avez les bonnes intuitions, vous avez des bons ressentis. Justement, on essaye de communiquer aussi avec vous. L'univers essaye de vous guider, de vous montrer la bonne voie à prendre, le bon chemin à emprunter. On demande vraiment de... Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir dans ce que vous entreprendrez, de ce que vous envisagez aussi. Vraiment, vous êtes guidés. Vous êtes guidés, mes amis, mais doublement guidés. Ben, vu les cartes là, il n'y en a aucune. Vous allez être amené à vous réorienter, à chercher votre voie et de la trouver. Moi, je dis trouver. Je ne suis pas utopiste, loin de là. Mais vu ces cartes, mes amis, vu ce que on m'amène à vous dire, j'ai l'impression que vous allez vous réorienter sur ce que vous voulez réellement. Et vous allez avoir cette détermination à concrétiser. Regardez la chance. Vous avez vraiment la chance. Deux fois, hein, mes amis. Excusez-moi, hein, mais bon, voilà. C'est pour ça que je dis que finalement, vous allez avoir l'opportunité, vous allez avoir cette chance, cette aide peut-être providentielle, que on vous dirige vers la bonne voie. Ça confirme, hein? Ça confirme ce que je ressentais. Pardon. Ah là là. Pour nos amis Capricorne, on parle de rêve aussi. Ça rejoint la lune. Hein. On vous dit que bon, pour certains et certaines, vous êtes perturbés par rapport à vous avez beaucoup de soucis, vous êtes perturbés vous êtes anxieux, anxieuse par rapport à votre situation actuelle, et vous avez peur de ne pas pouvoir arriver à solutionner votre problématique. Pour d'autres, on vous dit, il y a des rêves que vous pouvez mettre en place. Il y a des solutions. Il y a des solutions qui vont se présenter à vous. Pour l'instant, il y a une solution qui se présentera à vous, mais qui est à distance. Ou un rêve qui est à distance de vous. Ou une personne, une situation. En tout cas, une réponse est à distance. Soit par une personne, soit par rapport à un lieu dont vous rêvez, qui vous perturbe aussi. Je demande 3 cartes, s'il vous plaît. On parle d'un échec. Il y a peut-être une chose où il y a eu un échec. Pour vous, peut-être que vous pensez, vous avez peur que ce que vous envisagez, voilà, c'est ça. Vous avez peur, vous êtes angoissé, ça vous perturbe, ça vous ronge, ça vous mine. Le fait que ça soit un échec, ce que vous attendez, qui est pas à côté de vous, qui est loin de vous, qui est à distance. Peut-être que vous attendez une réponse, une décision, peut-être un retour d'une personne, d'une situation.
Je demande 2 cartes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, 2 cartes pour nos amis Capricorne, où je vais les chercher. 2, ça fait beaucoup, hein. Allez, 2. Je vais aller les chercher parce que c'est vrai que ces cartes-là, je les utilise beaucoup. C'est vrai que je les purifie. Oh, je vais les purifier après parce qu'elles sont lourdes. Elles ne glissent pas normalement. Bon, allez, je vais aller les prendre. Il y a des discussions. Vous allez avoir des discussions. Vous allez être amené à avoir des discussions, de la communication. Et vous allez être amené, ça parle bien de vous, hein, vous allez attirer cette... vous allez être attiré par le fait de pouvoir communiquer. Vous avez tellement envie de communiquer par rapport à une personne à distance ou quelque chose qui se passe à distance, loin de chez vous. Ouais, ça a pris du temps. Vous êtes instable et ça concerne bien une relation, une situation dont vous êtes séparés ou c'était la fin. Mais il y a encore cette chance de renouer. Peut-être un nouveau contrat, peut-être une nouvelle... Peut-être, j'ai envie de vous dire, mes amis, bon, c'est la fin, ok, mais pour moi, c'est pas la fin, parce que cette chance vous permettra d'avoir une nouvelle opportunité. Peut-être l'opportunité de vous arranger, d'avoir un compromis, même s'il n'y a pas la carte, d'accord? Excusez-moi, je vous les montre comme ça, mais vous allez peut-être avoir à, par exemple, pour ceux qui ont perdu leur emploi, peut-être réévaluer votre contrat, ou trouver tout de suite après un travail, ou peut-être voir au niveau juridictionnel si vous vous séparez avec votre compagnon un arrangement, ou au niveau si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et dont on ne vous a pas accordé par exemple un prêt, là j'ai envie de vous dire il y aura l'opportunité, justement, vous allez avoir l'opportunité, cette aide, de justement avoir ce prêt, et il y a une belle évolution. Il y a une belle évolution par rapport à ce travail, si vous signez un contrat de travail, ou une réconciliation aussi pour certains, en repartant sur des bonnes bases. C'est ce que j'entends. Ou alors la concrétisation d'un projet, il y a une belle évolution. Peut-être que vous allez signer le fait de vous mettre à votre compte aussi. Le fait de vous mettre à votre compte, mes amis. En tout cas, mais j'ai envie de terminer avec une... non, là, non. Peut-être que pour certains, vous avez l'impression d'avoir été trahi, on vous a menti ou caché des choses par rapport à cette situation qui vous tournoupine, justement. Mais la synthèse, je demande la synthèse, s'il vous plaît. Permettez-moi d'avoir la synthèse, merci. Bon, on vous dit, peut-être qu'il y a des pourparlers, ok? Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec votre projet, qui ne sont pas d'accord avec la relation que vous envisagez d'avoir. Ou vous vous culpabilisez peut-être aussi par rapport à votre choix que vous allez entreprendre, hein, que vous allez matérialiser, faire, effectuer, que sais-je. J'ai envie de vous dire un conseil, écoutez-vous, il n'y a que vous pour savoir ce qui est bon pour vous. Et puis, si toutefois vous avez l'impression d'avoir fait des erreurs, ou une erreur, ou plusieurs, permettez-vous de vous pardonner. Les mauvaises expériences forgent le caractère, mes amis. L'erreur est humaine. Il n'y a qu'à apprendre de ces leçons, c'est tout. Hein. Permettez-vous de rebondir.
et de laisser le passé au passé. C'est ce que j'entends. Ensuite, tout ce qui est relationnel, mais pas que, si bon, relationnel si, dans tout domaine, mes amis, pour nos amis Capricorne, ascendant est 2 fois la clé, mes amis, 2 fois la clé. Alors, voilà quoi. Alors, si vous avez une problématique au niveau relationnel, et ce, quel qu'il soit, on voit bien, il y a des cancans, il y a des pourparlers, il y a des personnes qui parlent derrière votre dos, vous avez été accusé ou pointé du doigt, peu importe par la famille, les collègues de travail, peut-être vos enfants qui ne sont pas d'accord par rapport, ou votre autre, peu importe, vous allez trouver une solution, vous allez trouver une solution, vous allez être libéré de tout ça. Allez, pour nos amis, oui, j'ai même pas demandé, pardon, je rêve, je rêvasse. Récompense, vous allez être récompensé, justement, par rapport à vos efforts, cette patience, cette détermination, aussi, par les actes que vous avez effectués, non, pas là, par les actes que vous avez effectués antérieurement, hein, par votre prudence aussi, le fait d'avoir été prudent, vigilant. Vous allez être quand même pragmatique hein, concernant cette récompense qui va arriver vers vous, genre c'est du lard ou du cochon. Non, non. Peut-être que cette personne qui revient vers vous, ou peut-être que cette personne qui va vous tendre la main, ou vous donner la possibilité de, justement, vous avez raison d'être prudent parce que ça prouve que vous avez appris de vos leçons. On vous dit que ça vous ramène quand même la lumière. Hein. Soyez plutôt dans des hautes vibrations. Hein. On vous préconise vraiment de ne pas rester nostalgique sur le passé, sur ce que vous laissez, si vous avez à laisser, pour vous tourner vers l'avenir, vers votre devenir. Là, on vous dit, hein, ça, c'est... Vous allez être un peu, on va dire, très suspicieux, prudent. Vous n'avez plus confiance, c'est normal, avec ce qui vous est arrivé pour certains et certaines, et de par votre expérience, vos expériences passées, hein, aussi diverses et variées, hein, mes amis Capricorne. Là, vous allez être vraiment... Mais, justement, on vous l'apporte sur un plateau. Pour vous, c'est trop beau pour être vrai. Eh ben non, vous méritez, soyez alerte, bien sûr, soyez prudent et faites-vous confiance aussi. Faites-vous confiance. Vous connaissez vos capacités. Et puis vous savez, au fond, ouais, on vous dit non pour un homme. Non pour un homme. Ne restez pas dans des basses énergies ou sceptiques. Ne restez pas dans des basses énergies. Justement, cette lumière, ce qui arrive vers vous, ayez confiance. Ayez confiance. Ayez vraiment confiance. Une dernière carte de synthèse, s'il vous plaît. Vous allez être récompensé, hein, même si vous allez être prudent, parce que pour vous, ça va être trop beau pour être vrai, j'entends. Ne doutez pas, ne doutez pas. On parle du 1er au 15. C'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas le bon timing. Peut-être que vous avez envisagé de vous retrouver. Si toutefois c'est une question de... vous étiez loin, hein, je le vois bien là, loin l'un de l'autre, ou peut-être que vous êtes loin par rapport à une distance géographique, mais pas que, peut-être à des conflits antérieurs, hein, une séparation comme on l'a vu.
Peut-être que vous envisagez de vous revoir incessamment sous peu. On vous dit non, pas maintenant. Pas maintenant. Vous devez être plus en lumière. Plus en lumière. Être moins dans le scepticisme. Être plus confiant. Être plus confiant, tout simplement. Il y a des choix que vous allez devoir entreprendre. Justement, on appelle à votre expérience et à votre intuition, vos ressentis, ce que vous désirez réellement. Est-ce que cette relation est bonne pour vous? Est-ce que cette relation est à même de se pérenniser si tel est votre désir profond? En attendant, vous allez devoir faire un choix. Et pour ce faire, mes amis, entre parenthèses, si j'ai un conseil à vous donner, écoutez-vous. Écoutez-vous, vraiment écoutez-vous. Vraiment, 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 mes amis. Ouais, la nouvelle lune, donc c'est bien du 1er au 15. C'est le 11 février, j'en suis pas sûre. Ah ouais, non, on me dit non. Pour ça, non, mais c'était celle-là. Donc, on vous dit bien qu'il y a quelque chose, vous allez devoir faire un choix durant cette nouvelle lune qui sera le 11 février, si j'en suis pas sûre. Vérifiez, mes amis. 3 jours avant, 3 jours après, c'est à vous de voir, mais il y a quelque chose qui va il y aura une possibilité pour vous, il y aura un choix effectué. Soyez... Ouais, vous avez peur de vous engager, de suivre cette voie, peut-être un retour d'une personne ou finalement aller vers l'inconnu, d'une nouvelle personne, d'un nouveau lieu, avec une nouvelle personne. Est-ce que je fais le bon choix? Appelez à votre expérience, à vos erreurs du passé, si je peux appeler ça des erreurs, à vos leçons acquises et apprises par rapport à vos mauvaises expériences, entre guillemets, pour en tirer des conclusions et le bon choix. Tout simplement, mes amis. Eh ben, dis donc, c'est pas facile, hein. Alors, d'un côté, vous êtes, c'est hyper positif, mais vous doutez. Vous doutez. Écoutez-vous vraiment, ce qui est le meilleur pour vous. Si vous vous sentez mal à l'aise, réfléchissez à 2 fois. Mais au fond de vous, vous le savez, ce qui est bon, vraiment bon pour vous. Puis dans la vie, il faut oser. Après, ça dépend. Hein. Ça dépend de tout à chacun, mes amis. Et pourquoi ça ne saute pas? Ah, mes jambes croisées. D'accord, voilà. Différence d'âge. Ah, c'est peut-être ça qui vous tourloupine. La différence d'âge, vous êtes avec une personne où il y a une grande différence d'âge ou une différence d'âge, ou alors peut-être que cette personne est plus mature ou vous plus mature que cette personne. Vous avez peur, vous êtes en relation avec une personne qui est plus âgée que vous, plus jeune. C'est ça qui vous pose problème. Oui. Je trace mes pieds en plus. Bon, bah, je vais couper parce que... D'accord, super. Merci. Oh, oh, vous allez avoir une opportunité, un cadeau. Ben écoutez, hein, mes amis, le voilà. Hein. Voilà le cadeau. Vous allez avoir une opportunité peut-être de vous rencontrer, de vous voir. L'opportunité de rencontrer cette personne
Mais cette personne, vous la connaissez déjà. Vous la connaissez déjà, mes amis. Et c'est votre âme sœur. Ben dis donc, c'est pas n'importe qui. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc peut-être qu'il y a un retour de situation. Si vous étiez à distance, il y a une coupure, des disputes et vous êtes séparés. Là, il y a peut-être un retour pour justement donner une seconde chance à votre relation. Si toutefois vous le décidez, bien évidemment, pour d'autres qui sont célibataires, cette personne, ils la connaissent, vous la connaissez. Soit dans cette vie, soit dans des autres vies. D'accord? Mais avec cette personne que vous allez, qui va se mettre sur votre chemin, c'est un cadeau de la vie. Peut-être que cette personne va vous amener à vous guérir. Le seul hic pour vous, peut-être, qui va justement amener à des pourparlers, c'est votre différence d'âge. C'est une personne qui amène vers vous une âme sœur, elle n'est pas là pour vous conter fleurettes ni pour vous chanter des sérénades. Ah non, non, elle est là pour vous faire comprendre des choses. Donc, c'est pas de tout repos, non plus avec une âme sœur. Hein. Moi, je tiens à vous avertir quand même. Mais une âme sœur, quand c'est tellement liant, où on se sent vraiment naturellement bien en sa présence et c'est réciproque. On se sent comme si on se connaissait depuis toujours. Il n'y a pas de tabou, c'est naturel, c'est fluide, on a les mêmes comment on pourrait dire ça, les mêmes affinités, je veux dire les mêmes goûts, plus ou moins les mêmes goûts dans tous les domaines, hein. Et on se sent très bien. On se sent très bien avec cette personne. Mais cette personne, si elle est sur votre chemin de vie, c'est pour vous faire comprendre quelque chose de vous, hein. Peut-être le fait de ne pas vivre dans la vérité, hein, de vous dévoiler tel que vous êtes, pas de faire semblant, peut-être de guérir d'une autre relation. Elle est là pour vous faire guérir d'une relation antérieure ou différentes relations où il y avait toujours ces mêmes schémas. Peu importe, elle est là pour une raison. Alors, soit vous l'acceptez, et là, vous êtes ouverte, sans pour autant, en gardant votre pouvoir, bien évidemment, soit vous allez être braqué, et ça va être... Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, mes amis. Donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Sachez, et je le répéterai jamais assez, il n'y a que vous pour savoir ce qui est bon et juste pour vous. Maintenant, quand vous doutez, ayez une conversation à cœur ouvert. Hein. Osez dire les choses. Peu importe comment cette autre personne peut vous juger, hein, restez vous-même. Affirmez-vous, dites ce que vous avez à dire. Moi, je dis, moi j'aime pas mais je me suis toujours dit, bon, c'est mon papa et ma maman qui m'ont appris ça, et c'est vrai que c'est juste, pour moi c'est juste, ça reste juste pour moi, pas pour tout le monde, hein, mes amis. Je sais, je comprends, je sais pas, je comprends pas. Donc parle avec ta bouche. C'est ce que mon père me disait tout le temps. Je suis pas devin, je ne peux pas deviner, donc parle. Tu veux que je te comprenne? Parle, que je sache. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Gardez espoir, gardez la foi. Ayez la foi en l'univers, bien évidemment, en la vie, en vous-même. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, mes amis. Oui, je demande des cartes. Oui, j'ai la manie de croiser les jambes et c'est très mauvais pour les énergies, bien évidemment, et je le sais en plus.
Une dernière, s'il vous plaît. Merci pour mes amis Capricorne pour le mois de février. Je les maltraite en carte. Ça fait beaucoup, hein. Une dernière. Merci. Ah, bah voilà. Ah, bah écoutez, moi je vais vous les montrer parce qu'elles sont magnifiques. Voilà. Vous êtes trop dans les devoirs, dans les responsabilités. J'ai une question à vous poser. Si vous voulez, vous pouvez me répondre aux commentaires. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas amusé? Mais vraiment éclaté, amusé. Vous savez, comme quand vous étiez ado, enfant, j'aimerais bien savoir. Parce que là, c'est ce qu'on vous demande, de vous lâcher, d'être un peu insouciant. Vraiment, je vous les montre. Il y a peut-être... Là, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Là, on vous dit espièglerie. Vous retrouvez l'amour, permettez à l'esprit espiègle, et enfantin qui est en vous de se manifester. Jouez, amusez-vous et croyez en l'amour. Hein. Et puis la der des der qui dit exprimez votre amour. Je sais, je comprends, je sais pas, je comprends pas. Voilà, il n'y a pas de hasard. On vous dit pardon. Lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour. Parlez, ouvrez votre cœur tout simplement. Tout simplement. Vous croyez que vous avez peur, mais vous pensez qu'il n'y a que vous qui avez peur. Peut-être que votre autre a aussi peur que vous, si ce n'est plus. Vous pouvez lui demander hein, s'il a peur, si elle a peur. Peut-être une entrée en matière pour la conversation. Ah, mais mes jambes qui croisent, s'il vous plaît. Merci. Merci de me donner deux cartes pour nos amis Capricorne pour le mois de février. Merci. Oh. Alors, la première carte, c'est les professeurs d'âme. La deuxième carte, c'est sèche tes larmes. C'est les mêmes que les cancers. Sèche tes larmes. Je veille sur toi comme les cancers, sauf les professeurs d'âme. Ouais, peut-être que vous avez été attristé parce que vous avez vécu ou ce que vous vivez actuellement. Je vais vous montrer les cartes. Ça va vous permettre, mes amis, de pouvoir les lire, faire une pause et pouvoir les lire pour vous faire une capture d'écran pour vous permettre de revenir quand vous le souhaitez ou de de recopier ces textes. Pourquoi pas. La deuxième, sèche tes larmes. Et la troisième, je veille sur toi. Je vais vous les lire. Mais je me permets de ne rien dire pour que ça soit vous qui, selon votre interprétation, parce que ça s'adresse qu'à vous. Et je vais museler mon petit museau, parce qu'il faut que tout le temps que je parle, mais là je vais faire des efforts à rien dire. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. J'ai rien dit, hein, et je dis rien. Je dis rien. C'est faux comme c'est concordant. Sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur.
Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé, elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Permettez-moi d'ajouter quelque chose. En vous libérant, n'ayez pas honte de vous lâcher. Et si vous avez envie, n'hésitez pas à demander à faire des prières. Les anges sont là pour vous aider. Leur mission à eux est de vous aider. Ils ne peuvent pas interagir sans votre autorisation. Il suffit simplement de demander. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi. Oh, c'est la synchronicité est affolante. Peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Demandez, mes amis, demandez. N'ayez crainte. Sachez que vous n'êtes pas seul, même si vous avez l'impression d'être seul, vous êtes entouré par l'univers. Vous êtes vraiment entouré par l'univers, vraiment. Maintenant, on y croit ou on n'y croit pas. Mais qu'on y croit ou on n'y croit pas, vous êtes quand même entouré par l'univers. Voilà, c'est dit. Alors vraiment, vous avez des capacités, le potentiel, vous avez des ouvertures, vous avez des solutions, vous allez avoir des récompenses. Allez-y, ouvrez-vous au monde. Cette expérience vous permettra, vous verrez avec le temps, vous vous rappellerez, de grandir, de plus vous laisser berner, leurrer par cette chose, cette expérience. On ne vous la fera pas deux fois. En attendant, moi, je vous souhaite plein de belles choses. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en vous, j'ai confiance en nous et j'ai confiance en l'univers. Je vous souhaite le meilleur, mes amis. N'hésitez pas à écrire, dans les commentaires, à m'écrire. Il n'y a aucun souci. Je me fais toujours un plaisir et un honneur de vous répondre quand j'ai le temps. De mettre des pouces comme ça ou comme ça, peu importe, je prends tout, il n'y a aucun souci. Et puis, oui, il y a des personnes qui m'ont demandé, mais Sonia, est-ce que tu consultes? Oui, je consulte. Il suffit de cliquer sous la barre d'infos, il y a une petite flèche. Vous cliquez, vous laissez dérouler. Ça se déroule automatiquement et puis vous vous laissez guider. Voilà, mes amis. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous fais, on me dit, voilà, une petite parenthèse, rien que pour vous. Je ne l'ai jamais fait, mais je vais le faire. Je prends du Yogiti, je ne fais pas de pub. Et à chaque fois, il y a un petit message. Et là, je vais lire celui-là. Je le trouve trop mignon. Soyez bons et compatissants pour faire disparaître la tristesse de ce monde. Pardonnez-vous des erreurs du passé. Pardonnez à ceux qui ont pu vous blesser, justement, sans le savoir, sans le vouloir. Ils vont vous permettre de grandir et de ne pas schématiser les mêmes erreurs. Vous voyez? En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.